Allez les amis, bonjour. On touche à la fin du montage de la Mercedes. Malheureusement, c'est pas la dernière. Il va en rester encore une. Avant-dernière vidéo du montage de la Mercedes AMG GT proposée par Evel au 1/24e. Avant-dernière vidéo, on finit le tableau de bord et on le pose. Et puis après il restera 4 bricoles à préparer pour faire le montage final. Donc avant-dernière vidéo, il y en aura encore une après, ce sera le final. Et on pourra passer à un autre kit de voiture. Voilà les amis, rien de bien précis dans cette vidéo. On va s'occuper juste de monter le tableau de bord qui est pratiquement terminé, hein. Et puis on va voir 2 ou 3 petites choses ensemble. Et puis voilà, donc un petit coup de générique les amis, puis on se retrouve côté atelier pour parler de tout ça. A tout de suite. Voilà les amis, on est côté atelier, on va avoir le tableau de bord, vous voyez, qui est ici, il est presque terminé. Voilà. Alors j'ai posé les décalques, c'est un tableau de bord soft, noir, satiné tout simplement, voilà, avec au-dessus des compteurs et puis du GPS, j'ai posé un petit peu de gauzy, c'est ça, c'est du glass coat gauzy. Alors c'est quelque chose qui fait ça fait transparent, hein, c'est de la peinture transparente. On peut expliquer que c'est un vernis peut-être. On s'en sert de ce produit là, on s'en sert pour ceux qui font des avions, vous en avez l'habitude. Pour les pare-brises, ça peut se faire. Quand on a des vitres, des verrières plutôt d'avions qui sont un peu abîmées, on les trempe là-dedans et on les fait bien sécher et puis ça restaure un petit peu la partie transparente. Voilà. Donc on s'en sert de ça. Maintenant, vous pouvez vous en servir au pinceau pour faire l'apparition d'une partie brillante pour simuler les parties un petit peu vitrées, transparentes des tableaux de bord. Voilà, tout simplement. Le volant lui aussi est terminé. Il est tout noir aussi. Je suis resté très light. Voilà. Alors, la notice demandait de mettre de l'aluminium, de mettre du chrome un petit peu de partout. Moi j'ai pris l'option de le laisser vraiment noir satiné comme ça. Voilà, je n'ai pas essayé de chercher la façon ultime de... Alors attendez, j'ai un petit souci. Voilà, j'avais de la gomme mid-pain qui était restée un petit peu sur le tableau de bord, qui avait accroché, et ça faisait sale. Voilà, donc voilà, je suis resté simple, soft pour le tableau de bord. Il sera en raccord avec la baignoire, et ça c'est déjà pas mal. Alors, sur la notice, alors j'ai collé aussi un petit décalque sur la très belle calandre, ici, là, il y a marqué AMG GT. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, oui, il y a marqué AMG GT, je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Alors, ça fait l'autofocus, oui, non? Voilà. Voilà, le devant de cette voiture, il me plaît. Alors, cette partie noir satiné, là, je la kiffe. De chez Kiff, comme ils disent les jeunes. Voilà, donc, au niveau de la notice, on en est où? Donc l'étape 23, elle est terminée, puisque le tableau de bord est assemblé.
L'étape 24, elle est terminée puisque c'est l'étape du spoiler avant. L'étape 25, elle est terminée puisqu'il s'agit de coller le spoiler à l'avant. Donc tout ça c'est terminé. L'étape 26, idem, coller le spoiler arrière qui est terminé là. L'étape 27, on monte les parties chromées à l'arrière. On est à l'étape 28. Alors l'étape 28, les petites pièces qui vont sur les côtés là ici ne sont pas peintes, donc il va falloir que je les répare. Par contre, on va faire l'étape 30 ensemble, c'est-à-dire de poser le tableau de bord sur la carrosserie. Alors j'ai fait un petit montage à blanc, c'est pour moi exceptionnel la façon de poser ce tableau de bord. Il y va comme dans du beurre et ça ne bouge plus. On peut éviter même de mettre de la colle si on veut. Souvent, vous savez, on pose les tableaux de bord sur la baignoire. Après, quand on vient mettre la carrosserie, des fois c'est mal ajusté. Le tableau de bord, il coince un peu, il gêne un peu. Là, il prend toute sa place. Alors, est-ce que quand on va mettre la baignoire, ce sera pareil? Je ne sais pas. En tout cas, la baignoire, on la met carrosserie comme ça. On met la baignoire là. Et après, on vient tout poser sur le châssis. Voilà. Donc, déjà pour le tableau de bord, ça s'est super bien passé. Enfin, ça va bien se passer puisque je ne l'ai pas fait encore. Mais voilà. Donc, allez, on va voir ça ensemble. Et on refera le point de la notice ensemble. Donc, on va poser le volant. Donc, je vais prendre un petit peu de colle. On va mettre un petit peu de colle un peu plus épaisse. Voilà. Voilà. Le volant est collé. Et le tableau de bord, ça donne ça. Magnifique. Parfait. N'importe comment, si j'ai fait ça comme ça, au niveau du tableau de bord, c'est que quand je l'ai présenté pour faire le montage à blanc, par la fenêtre de côté, on voit très peu tout le détaillage. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de t'embêter, Thierry, à faire quelque chose qui va pas se voir. Je suis un peu feignant là sur le coup, les amis. On va mettre ça dans la carrosserie. Alors, ici, vous voyez sur le tableau de bord, là et là, plus ici et ici, vous avez des petits ergots. Ces ergots, ils vont rentrer à l'intérieur de ça. Voilà, ici, là. Et le tableau de bord va prendre sa place comme si de rien n'était. Je vous montre après. Voilà, donc on retourne un peu. Bien sûr, Thierry, tu vas le casser. Il sera tout abîmé après, tu seras content. Voilà. Alors, il faut forcer un petit peu, hein. Parce que là, il n'est pas bien mis d'un côté. Voilà. Et là, on est bon. Vous voyez? Toc. Il est placé. Voilà. Et vous voyez après, donc là, vous allez vous rendre compte. Voilà. Les petits ergots que je vous montrais tout à l'heure, ils sont là. Là. Et là. Vous voyez? Plus les deux de chaque côté là. Voilà, qui viennent par-dessus. Alors, franchement, ça tient tout seul. Maintenant, on peut éventuellement mettre un petit peu de colle. Comme ça, on assure le coup. Hein. On va assurer le coup, les amis. Un petit peu de colle, ça fait pas de mal.
Ça va pas se voir puisque c'est à l'intérieur. Voilà. Tableau de bord et collé. Alors, vous voyez sur la vitre latérale, voilà, vous voyez, on voit pas grand chose. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était pas la peine de faire trop de choses dessus. Alors, on va prendre le châssis et on va présenter la baignoire. Alors la baignoire, je pourrais pas la coller tout de suite parce qu'il me reste une pièce à poser là à l'intérieur, donc je peux pas. Mais par contre, on va la présenter pour voir à peu près ce que ça donne. Alors, ça va comme ça. Ben ça va tout seul les amis. Franchement, chapeau. Voilà, elle est en place. Vous voyez un peu? Et là, après, on a juste à poser sur le châssis. C'est royal, quoi. Franchement, c'est topissime, là. Sérieusement. Voilà. Donc, on devine un petit peu les couleurs à l'intérieur, mais... voilà. C'est pas évident de voir bien. Vous voyez, c'est tout noir dedans. Ouais, non, j'arriverai pas à vous montrer. Alors, dans les photos que je ferai à la fin du montage, peut-être que vous verrez mieux. J'essaierai de faire des photos un petit peu plus zoomées à l'intérieur. En attendant, vous voyez, ça s'ajuste. Voilà, c'est royal. Alors, si on veut la retirer, la baignoire, on peut plus. Comme ça, je peux plus poser ma pièce. Si, on va pouvoir. Ah non, sérieusement. Voilà. Hop. Voilà. Ça va pas bouger. Voilà, donc il me reste la petite pièce à mettre, c'est le rétroviseur intérieur. Après, au niveau de l'ajustement sur le châssis, j'ai essayé l'autre fois à blanc, ça se fait pas mal. C'est juste les passages de roues là, à passer, là et là. Donc il va falloir un petit peu écarter la carrosserie. C'est la partie un peu la plus délicate à chaque fois qu'on monte une voiture. Le montage de la carrosserie sur le châssis. Hein. C'est toujours ce qu'il y a de plus embêtant, on va dire. Là où on peut tout casser et anéantir tout le travail, en espérant que ça n'arrive pas. Voilà, donc ça, on est bon. Alors, je sais pas combien de temps que ça fait qu'on tourne. Je voulais juste faire ça avec vous. Une vidéo très courte, les amis. On fait pas grand-chose ensemble. Et puis la dernière, on fera tout le reste du travail. On collera tout. Donc là, l'étape 30, la pose du tableau de bord, elle est faite. Voilà. Donc il restera l'étape 31. Et puis tout ça. Voilà. Donc là, c'est quoi? Bon, là, on met la baignoire dans la carrosserie. De suite, après, on vient tout monter sur le châssis. Voilà. Et après, on s'occupe juste des petites pièces extérieures, des vitres latérales, des rétroviseurs. Ça, c'est pas la peine de le faire puisque je fais pas le moteur. Voilà. Donc, il y aura quatre petites choses à faire. Je vais
tout préparé au niveau des pièces. Tout sera prêt. Et on aura juste à faire l'assemblage de toutes ces pièces ensemble pour le final de la Mercedes AMG GT. Encore une vidéo les amis. Et je vous libère de ce montage-là pour en attaquer un autre. Voilà, bah écoutez, en attendant, donc petite vidéo, on n'a pas fait grand-chose avec vous ensemble, mais voilà, sachez que le tableau de bord et la baignoire s'ajustent parfaitement dans la carrosserie. Donc on n'a aucun souci à ce niveau-là. Et ça, c'est du positif. Malgré que ce soit du Rivel, vous voyez, il y a quand même des bonnes choses. Voilà, merci d'être passé par là les amis. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. En bas à droite de l'écran, vous avez un petit lien pour vous abonner. Plus j'ai d'abonnés, plus je suis référencé, plus vous êtes avertis et plus vous ne pourrez plus louper de mes vidéos que je mets en ligne. En même temps que vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et puis vous aurez toutes les notifications. Voilà, abonnez-vous les amis. En attendant, mais je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, m'inquiétez bien, protégez-vous bien, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. A bientôt pour la dernière vidéo de l'AMG GT. Bye bye, à plus, ciao.